Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Entrepreneurs Productives, le podcast qui accompagne les entrepreneurs à gagner en efficacité et à se libérer du temps pour s'épanouir dans leur business et dans leur vie. Je m'appelle Milena et je suis coach en productivité et organisation. Ici, je vous partage mes conseils, méthodes et astuces pour devenir plus productive et développer votre business dans la joie et la bonne humeur. Alors sans plus attendre, je laisse la place à l'épisode du jour. Bonne écoute! Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Entrepreneurs Productives. Donc, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je suis vraiment ravie pour ma part de vous accueillir pour ce tout premier épisode, cet épisode 0 du podcast. Donc ça y est, je me lance dans cette belle aventure du podcast après 2 années de blogging. Donc c'est un peu excitant et stressant à la fois. Mais dans tous les cas, je suis vraiment contente de partager ça avec vous. Donc merci beaucoup d'être là à m'écouter. Et j'espère que ce nouveau format vous plaira autant qu'à moi. Dans ce tout premier épisode, j'ai envie de vous parler un petit peu de moi, de vous partager mon parcours, comment j'en suis arrivée au coaching en productivité et organisation, qu'est-ce qui m'a motivée à créer ce podcast et surtout, qu'est-ce que vous allez y retrouver au fil des épisodes. Honnêtement, j'ai beaucoup hésité à enregistrer cet épisode parce que je n'aime pas forcément parler de moi, me mettre en avant et j'étais pas sûre que ça vous intéresserait. Bon, d'ailleurs, j'en suis pas encore sûre à 100% à l'heure où j'enregistre ce podcast. Mais bon, on en reparlera quand il sortira. Mais en fait, ce qui m'a convaincue de le faire finalement, c'est le lancement ces derniers mois des podcasts de copines entrepreneurs. Donc notamment Mélanie qui a lancé Pin ton business pour parler Pinterest, entrepreneuriat. Et Audrey qui a créé son podcast de développement personnel, Le bonheur me va si bien. Et en fait, j'ai adoré écouter leur épisode 0, en apprendre un petit peu plus sur elles, sur leur parcours. Et du coup, je me suis dit que si moi ça m'intéressait de l'écouter chez les autres, en fait ça serait peut-être pareil pour vous. Donc si c'est pas le cas, vous pouvez passer directement à l'épisode 1, où je vous donne 7 principes fondamentaux pour bien s'organiser. Et si vous êtes encore ici à m'écouter, alors c'est parti pour vous raconter un petit peu mon histoire. Donc je m'appelle Milena et à l'heure où j'enregistre ce podcast, j'ai passé il n'y a pas très longtemps le cap de la trentaine. Donc j'ai passé toute mon enfance, mon adolescence vers Montpellier, dans le sud de la France. Et franchement, rien ne me prédestinait à devenir entrepreneur. Je m'en sortais plutôt bien à l'école. En plus, j'étais bonne en maths. Donc j'ai suivi le parcours qu'on nous recommande généralement dans ces cas-là. Un bac S, une prépa, maths sup, maths spé. J'ai intégré l'école d'ingénieur des mines. Et puis j'aimais toujours bien les chiffres. Donc je me suis spécialisée en finance. Et à la fin de mes études, j'ai été embauchée dans un grand cabinet d'audit financier à Paris. Du coup, me voilà installée à Paris. Enfin plutôt dans un petit studio à Levallois-Perret, plus rapide pour rejoindre la Défense. Et c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai commencé à m'intéresser à l'organisation et à la productivité. Alors, je vais pas vous mentir non plus, j'ai toujours été plutôt organisée. Au collège, j'adorais choisir mon agenda, remplir mon emploi du temps en début d'année, c'était genre le gros kiff. J'ai toujours adoré la papeterie. J'avais d'ailleurs une très belle collection de papier à lettres Didel à une époque. Bref, donc c'était pas non plus n'importe quoi quand j'ai commencé à bosser. Sauf qu'en cabinet d'audit, on nous demande de travailler beaucoup pour plusieurs clients différents, avec des process très normés, réglementés. Et on nous donne très vite des grosses responsabilités sur nos missions, avec des personnes à gérer en dessous de nous au bout de même pas 1 ou 2 ans d'expérience. Donc c'est pour arriver à gérer tout ça et avoir quand même du temps pour moi, pour mes proches, pour mes projets, pour dormir même, que j'ai commencé à me former, à lire des livres, des articles sur l'organisation et la productivité. Et j'ai aussi découvert à ce moment-là tout le monde du développement personnel. Puisqu'au final, en fait, ce qu'on veut être, ce qu'on veut faire de notre vie, c'est aussi très lié à comment on utilise et on organise notre temps. Donc j'ai commencé à tester pas mal de techniques, plus ou moins efficaces, à mettre en place des habitudes, des routines, à me définir des objectifs et à dépasser aussi petit à petit ma procrastination. Je suis partie à New York vivre avec mon chéri, où j'ai continué à faire de l'audit et puis on a décidé de revenir en France il y a 2 ans et demi et j'ai intégré la direction financière d'une grande boîte française. Et en discutant en fait avec des collègues, avec des proches, je me suis rendu compte que la plupart des gens passent leur temps à courir partout, à être toujours débordés,
Et en même temps, ils ne savent même pas par où commencer en termes d'organisation. Parce que l'organisation, on ne nous apprend pas ça à l'école. On préfère nous apprendre Pythagore, Thalès à la place. C'est sûr que c'est beaucoup plus utile, on s'en sert tous les jours. Plutôt que d'apprendre à gérer son temps, à s'organiser pour laisser la place aux choses importantes, pour se libérer de cette charge mentale constante, pour se simplifier la vie en fait. Et donc c'est pour essayer de pallier à ce manque-là, de transmettre un peu tout ce que j'ai pu apprendre, expérimenter, que j'ai créé l'Organe Milléna. Et que ce soit le blog avec tous les contenus que je partage, mes produits, mon accompagnement individuel, et maintenant ce podcast, tout ça en fait c'est dans le même but. C'est vous aider à mieux vous organiser, vous apprendre à bien gérer en fait les deux ressources les plus précieuses qu'on a, notre temps et notre énergie. Parce qu'au final c'est ça la productivité. Et je suis persuadée que c'est la clé pour vous sentir plus épanouie, plus sereine dans votre vie. La majorité de mes contenus s'adressent finalement à tous, hommes ou femmes, entrepreneurs ou non, mais j'ai décidé d'accompagner plus particulièrement les femmes entrepreneurs. Et cet épisode 0, c'est aussi l'occasion pour moi de vous expliquer un petit peu pourquoi. En fait, j'ai pas grandi avec des femmes entrepreneurs dans mon entourage. Et à aucun moment, dans mon enfance, quand j'ai choisi mon orientation, ça m'a effleuré l'esprit que je pourrais un jour créer mon entreprise. Je savais même pas que c'était une possibilité et personne m'en a jamais vraiment parlé. Au final, c'est un peu par hasard à 28 ans, en lançant l'Organe Milléna, que j'ai découvert tout ce monde merveilleux de l'entrepreneuriat. Et en fait, je trouve ça tellement dommage d'avoir dû attendre ce temps-là. Et aujourd'hui, vous êtes de plus en plus nombreuses à avoir des super projets en tête, à vouloir apporter de la valeur dans ce monde avec votre entreprise. Et je trouve ça tellement génial. Parce que, en fait, je suis persuadée qu'un monde avec plus de femmes entrepreneurs, c'est un monde qui est plus égalitaire. C'est un monde où les petites filles, elles pourront plus facilement se projeter, s'identifier et croire que tout est possible pour elles, puisque d'autres femmes l'ont déjà fait. Au final, c'est un monde meilleur en fait. Alors à ma petite échelle, j'ai envie de contribuer à tout ça, en vous accompagnant à trouver votre organisation, à gagner en productivité pour vous permettre de développer votre business et de vous épanouir. Parce que oui, s'il y a bien quelque chose dont je suis profondément convaincue, c'est qu'il est possible de trouver cet équilibre, de développer une entreprise au service de votre vie, et pas l'inverse. Et dans ce podcast, j'ai vraiment envie de vous partager mes méthodes, mes conseils, pour arriver justement à trouver cet équilibre, et à vous organiser pour mieux vous épanouir. Alors, assez parlé de moi, je ne vais pas m'étendre plus longuement ici, et je vous invite à aller écouter l'épisode numéro 1, où on rentre dans le vif du sujet avec les 7 principes fondamentaux pour bien s'organiser et comment les mettre en pratique dans votre quotidien. Donc merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, une note, à m'envoyer un message privé sur Instagram pour me dire ce que vous en avez pensé. Et je vous dis à tout de suite dans l'épisode suivant.